Gillian Ferrat, on est là à la galerie Thèse du Bailly à Vienne. Qu'est-ce qui inspire un petit peu toutes ces œuvres qu'on voit, qui sont autour du chromatisme, on pourrait dire en concordance un petit peu avec les travaux de deux autres collègues artistes? Alors là, j'ai deux séries, je présente deux séries. Et celle-ci, qui est sur la thématique du rugby, c'est pendant la Coupe du Monde de rugby, c'était en 2023, je crois. Euh, il y a un budget alloué à l'art et au rugby a été mis à disposition et la galerie l'inclusive de Ambert a proposé à 6 femmes artistes, 3 danseuses et 3 plasticiennes, de travailler sur la thématique du rugby, ce qui n'était pas évident, sachant que les 6 artistes n'y connaissaient absolument rien. Vous n'avez jamais pratiqué le Donc, rugby? oui, ni pratiquer, ni regarder, ni voilà. Donc du coup, ça a été un challenge de travailler sur... C'était vraiment bien. Donc elle nous a amené voir un match à Clermont-Ferrand. Enfin, on a eu tout le show, le grand show. On a été voir des rugbyman en train de s'exercer, de s'entraîner. Enfin, voilà. Elle nous a expliqué les règles, parce que bon, pas évident quand même, hein, avec du rugby comme ça, pas facile d'approche. Et après, ça a été la période de résidence et de création. Donc ça, c'est un extrait de cette série-là. Alors là, on est sur le rugby, mais dans une salle voisine, on est plutôt centré sur le Portugal, Oui, avec ouais. des empreintes un petit peu de la mémoire familiale. Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis à moitié portugaise et j'ai jamais, en fait, j'ai quasiment pas de famille du côté de mon père, donc portugais. Et pour la première fois, j'ai été au Portugal l'année dernière en résidence. Et donc j'ai travaillé sur le peu de mémoire que j'avais, comment la chercher, comment la découverte de la ville, qu'est-ce qui a pu être transmis dont je n'ai pas conscience. Du coup, en me retrouvant dans la culture portugaise, forcément, en fait, on finit par retrouver des petites choses on a pu nous transmettre, même sans parole. En fait, on nous transmet un tas de choses. Indirectement, notre famille nous transmet énormément de choses, même si elle ne nous parle pas directement des souvenirs, entre guillemets, du Portugal. Donc ça a été toute cette découverte-là que j'ai essayé de poser sur le papier. De cette résidence à Porto, il reste des choses de ces azuelos? Alors j'avais jamais travaillé la céramique, donc ça a été un peu un mois d'apprentissage de comment dessiner sur céramique avec mon principe d'empreinte, parce que je travaille énormément les empreintes en pochoir, etc. Donc il reste, oui, il y a quelques travaux, mais je les ai pas exposés, je suis moins satisfaite. C'est encore une technique à part, on n'apprend pas la technique de la céramique peinte en un mois. Enfin, c'est un début, on va dire. Alors le rugby, le Portugal, et puis des projets ensuite. Ensuite, bah là je travaille avec le lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne. Saint-Étienne sur le projet sur le japonisme. Et du coup, on va créer une exposition ensemble. Après, ça vient au fur et à mesure.